Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blockunity où nous parlons du Realized Price, donc c'est-à-dire le prix réalisé du Bitcoin. C'est un concept qui va refléter le coût moyen réel par les détenteurs de cet actif plutôt que le prix du marché du moment. Ce Realized Price se base sur la valeur de chaque Bitcoin au moment où il a été acheté ou transféré pour la dernière fois sur la blockchain. Et là, plutôt que sur la capitalisation boursière classique, qui correspond plutôt au prix actuel multiplié par le total de Bitcoin disponible sur le marché. Ici, on va plutôt additionner la valeur d'achat de chaque Bitcoin à son dernier mouvement, puis on va la diviser par l'ensemble des Bitcoins en circulation. Donc le prix réalisé nous donne le coût moyen réel supporté par l'ensemble de tous les détenteurs de Bitcoin plutôt qu'une simple estimation basée sur le prix de marché actuel. Sur ce graphique, on repère le Realized Price en bleu. Donc par exemple ici, à l'heure où je tourne cette vidéo, en février 2025, nous avons un prix réalisé de 43 280 $, mais vous repérez aussi les courbes vertes ou rouges qui ici correspondent à des variantes où l'on peut placer les long term holders, donc les LTH, ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 155 jours en vert, ou encore en rouge les short term holders, donc les STH, ces investisseurs qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 155 jours, qui vont nous montrer donc le coût moyen pour chacune de ces catégories d'investisseurs. Et si on prend l'exemple des détenteurs à long terme, vous le voyez bien, ils sont plutôt bien lotis avec un coût moyen d'acquisition de 24 784 $, à l'inverse de tous les investisseurs qui ont accumulé il y a moins de 6 mois, qui eux sont plutôt autour des 92 279 $. Alors pourquoi c'est important de faire un focus sur le prix réalisé ? Ça nous donne déjà un état économique du marché. Évidemment, si le prix actuel est plus haut que le prix réalisé, alors les détenteurs de Bitcoin sont globalement en profit, comme on le voit généralement tout au long des nouveaux cycles haussiers. Et au contraire, s'il est plus bas, eh bien écoutez, évidemment, la plupart des investisseurs sont en perte latente, comme on le voit généralement lors des phases baissières, ici en 2022 ou même ici en 2018 ou encore ici même en 2015. Maintenant, comment interpréter un prix réalisé qui augmente ? Eh bien, supposons qu'en janvier dernier, le prix réalisé se situait aux alentours de 20 000 $. Eh bien, au cours des semaines suivantes, de nombreux achats vont se faire autour des 25 000 $. Résultat, la base de coût globale des investisseurs augmente et ce prix réalisé va donc grimper et peut-être augmenter à 21 500, 22 000 $. Ce qui nous montre qu'il y a eu un engouement à l'achat de la part des investisseurs. Et cela se reflète à chaque cycle haussier. Ici en vert, on voit le prix réalisé augmenter. Par exemple en 2020-21, on a commencé le cycle autour des 5-6 000 $ pour finir à peu près vers les 20 ou encore 25 000 $. À l'inverse, imaginons que le Realized Price stagne ou baisse. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé en 2021-2022. Justement, on est passé de cycle haussier à cycle baissier, avec un prix du Bitcoin qui est passé de 69 000 $ à son niveau le plus haut, 15 000 $ à son niveau le plus bas. Ici, on partait d'un Realized Price à peu près estimé à 24-25 000 $ pour au final, tout au long du cycle baissier, le voir descendre jusqu'à peu près 19 000 $. Donc forcément, peu à peu, le prix réalisé diminue puisque les acheteurs achètent moins cher qu'auparavant et donc la moyenne ne monte plus, mais plutôt diminue légèrement. Et cela reflète donc un marché où l'essentiel des mouvements se fait donc à des prix plus bas, où il y a de moins en moins de transactions à des prix élevés pour faire monter cette moyenne. Et cela peut nous aider dans notre stratégie d'investissement, puisque si on compare le prix du marché au prix réalisé, ça nous aide à repérer les zones de surévaluation, comme on le voit à chaque fois lorsque nous sommes dans un cycle haussier, ou de sous-évaluation lorsque le prix devient inférieur au prix réalisé, comme on le voit lors des cycles baissiers ici en 2022 ou ici en 2018. Et évidemment, quand le marché passe sous ce niveau, il est très souvent considéré comme un bon moment pour accumuler. En résumé, ce prix réalisé, ce Realized Price, reflète vraiment la somme des valeurs d'achat réelles de tous les bitcoins en circulation. C'est un indicateur crucial pour savoir si le marché dans son ensemble est donc en large profit ou alors en perte et identifier les périodes propices à l'investissement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo tutoriel et à bientôt sur Blockunity.